Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un vieux sage dans un village. Et vraiment, c'est une histoire qui va vraiment nous pousser à se mettre ensemble et vraiment passer à l'action, surtout euh, sur parlons de la lecture. C'est la lecture que je voudrais vous parler. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe dans vraiment ce village-là? On dit que dans un village, il y a un grand vieux sage comme ça qui aime rassembler sa famille et sous un baobab. Il leur raconte des histoires, il leur montre leur culture. En tout cas, il causait et ça allait bien. Maintenant, le vieux a choisi de vraiment euh, donner une mission à sa famille et qu'il devrait respecter la mission. Et que la mission, c'est de se lever ensemble, de ramasser des briques, et aller. Je tiens à vous dire qu'il y a une colline à côté de la maison et que la famille devrait aller ensemble avec les briques sur la colline pour qu'ils vont en tout cas construire une maison là-bas. Et ils les ont dit que c'est là-bas ils vont vivre et que c'est mieux de vivre là-bas et que ça leur fera du bon. En vivant là-bas vraiment, et ça sera du wow. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il a informé à la famille qu'ils devraient être ensemble en un seul pas, en s'entendant. Ils devraient vraiment faire une chanson en s'entendant ensemble, de marcher comme une seule personne, pas à pas, pour qu'ils, parce que c'est dans ça qu'ils pourront vraiment arriver à monter. Sinon, sur le chemin, il y aura vraiment, ça sera difficile, vu que les briques sont lourdes et que vraiment pour pouvoir monter cette colline, ça sera un peu difficile. Mais en ayant être ensemble, ils pourront y arriver. Ça, c'est que la famille s'est entendue et vraiment se mettre ensemble, de santé ensemble en faisant une seule pas avec l'autre. Donc, un pas à l'autre seulement, ils avancent ensemble. Ça, c'est que il y a deux garçons qui ont refusé catégoriquement que ils ont l'air force physique dont ils pourront aller. Donc, ils ont choisi d'aller. Comme ils prétendent avoir la force, ils ont devancé le groupe qui se sont unis pour aller ensemble eux seuls. Donc, en devançant, ils ont arrivé à un niveau donné qu'ils ne pourront plus. Voilà. Et que vraiment, ils se glissent au hasard comme ça et tombent. Voilà. En roulant seulement pour tomber. Voilà. Vu qu'ils étaient devancés, le grand groupe qui s'est mis ensemble, maintenant, comme ils sont tombés et roulés maintenant pour, du terre, le groupe les a calés pour qu'ils tombent pas. Voilà, le groupe les a calés. En les calant, ils se sont levés. En se levant, ils n'ont pas en tout cas trouvé l'accord qui devrait en tout cas être ensemble. Ils ont dit que c'est par erreur et qu'ils vont en tout cas aller encore. Voilà, en refusant, ils se sont allés encore. À un certain niveau donné aussi, encore, ils se sont tombés vraiment en train de rouler. Voilà, encore, ils les ont calés pour ne pas qu'ils se tombent. C'est là, quand ils se sont levés, le vieux a crié sur eux que d'arrêter ce qu'il fait. Sinon, c'est ce que le vieux sage leur a dit. C'est là maintenant ils ont compris que c'est en étant ensemble qu'ils pourront. Sinon, même qu'ils ont de la force pour aller, ça va se retrouver qu'ils ne pourront pas effectuer la mission seuls, sans être ensemble. Et qu'ils se sont unis et aller ensemble, ils ont pu en tout cas construire la maison. Et vraiment, c'est du wow. Je vais dire quoi ici? Heureusement que j'ai écouté un podcast de mes deux mentors. Voilà, si vous voulez découvrir ça, rentrez sur YouTube et checkez succès.sn. Vous allez les retrouver.
en train de décortiquer de la connaissance très, je dirais, haut niveau. Voilà. Vraiment, c'est des gens que je les suis il y a longtemps. Il y a longtemps. Donc, rentrez là-bas, vous allez les voir. Voilà, c'est chez les grands Amadou Seck et Zistin, Mortélé, ou bien c'est, oui, je pense que c'est comme ça le nom. Donc, respect à vous qui m'ont conduit jusqu'à ce que j'ai payé des livres de développement personnel. Jusqu'aujourd'hui, vraiment, je fais des choses que je suis vraiment très heureux d'avoir, en tout cas, avoir ces connaissances. Donc, ils ont mis l'accent de la lecture ce jour que je les ai écoutés. En tout cas, en disant que, gare à vous, si vous lisez pas, quelqu'un qui lit pas, c'est comme quelqu'un qui vraiment est en train de dormir sans se réveiller et qui ne va jamais se réveiller. Et que si vous voulez en tout cas avoir de la connaissance, passez-vous à l'action et lisez. C'est en lisant que vous allez découvrir des choses. Il n'y a pas quelqu'un dans cette terre qui lit, qui respecte les conditions de la lecture précisément. Les livres du développement personnel, c'est ce que je connais que je vais vous dire. Donc, je vous demande, je vous en prie d'être à l'action et de lire. Dès que vous lisez seulement ensemble, on peut aller à quelque part. On peut aller à quelque part ensemble. Et il y a un adage qui dit que si on veut casser l'Africain, quelque chose de très, très nécessaire, on n'a qu'à le mettre dans un livre. C'est en le mettant dans un livre qu'on va le faire casser à les Africains. Donc, je ne voudrais pas qu'on accepte ça. Et ça me fait mal que ce adage ou quoi comme ça circule. Ça me fait très, très mal. Mais en écoutant le podcast de ces grands mentors, je me suis réveillé. Ils m'ont touché mon coin très, très chéri. Donc, je me suis réveillé avec vraiment de la puissance. Parce que chez mon travail, la lecture, je n'ai jamais, dès que je me lève, tout un sac matin seulement, je dois lire. Et il n'y a aucun, je ne sais pas quoi dire, il n'y a aucune raison qui doit m'empêcher de lire. Non. Pourquoi? Parce que tu dois te lever tôt. En se levant, dès que vous laissez le soleil vous dévancer seulement, vous n'allez pas sentir votre performance dans la nature. Vous devrez sentir à quoi vous servez dans ce monde. Donc, en se levant très tôt, vous serez vraiment très content d'avoir contacté avec cette belle nature qui vous apporte des choses vraiment très capitales. Donc, je vous en prie, s'il vous plaît, je ne prétends pas être un lecteur ou quoi que ce soit. Je ne prétends pas être connaisseur. J'insiste sur ça dans tous mes vidéos. Et j'encourage la jeunesse. En même temps, je m'encourage pour ne pas vous dire que je m'encourage à passer à l'action. Dès que vous ne passez pas à l'action, c'est vraiment très compliqué. On dit qu'une compétence, sans vraiment respecter, placer à l'action, c'est comme si vous êtes nul. Vous êtes nul, s'il vous plaît. Donc, passez à l'action, s'il vous plaît. Donc, je vais vous montrer quelques livres que moi aussi j'ai eu à lire et que ça m'a apporté quelque chose. Et je vais tenir à vous dire que si vous voulez un livre de développement personnel, si vous voulez seulement, vous me contactez. Voilà, 55 30 95 25. Je ne vous dis pas que je suis capable d'avoir les livres que vous voulez. Moi-même, je cherche des livres dont je ne trouve pas. Voilà, dont je ne trouve pas. Mais je vais essayer quand même pour qu'on marche ensemble. Donc, je profite dans ça pour vous dire que dans ma chaîne, je parle du développement personnel, du business. Précisément, mon domaine, c'est le pressing.
un grand réseau, c'est-à-dire un réseau de services. Toutes sortes de services seulement que vous nous proposez, on va en tout cas voir les grandes personnes à laquelle qui pourront vraiment effectuer votre service pour vous. Donc, c'est pour cela je vais vous dire ce soir dans cette vidéo. Donc, par exemple, voyez les livres qui m'ont vraiment touché au fond. Voilà, qui m'ont vraiment touché et que je ne peux pas oublier. Par exemple, George Samuel Clarkson, l'homme le plus riche de Babylone. L'homme le plus riche de Babylone. Vraiment, cette histoire, dès que vous le lisez seulement, vous ne pouvez plus abandonner la lecture. Et c'est sérieux que je vous parle. Je ne peux pas tout vous montrer. C'est les livres que j'ai laissés dans mon atelier et que je suis là, voilà, en train de me reposer, je me réveille, voilà, je me réveille le cerveau. Voilà, donc c'est comme ça. Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Napoléon Hill, l'homme le plus riche de... non, Napoléon Hill, plus malin que le diable. Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. La magie de voir grand. Donc, ça c'est que ce livre vous montre qu'il y aura vraiment des changements ou que vous êtes seulement Haya. N'attendez pas à être là en croyant qu'il n'y aura pas de changements. Voilà, forcément, il y aura des changements. Vous voyez, excusez, vous voyez, l'ego. Je pense que, bon, la plupart connaissent ce livre. Et quant à moi, je trouve que ce livre a des mots très compliqués avec moi. Voilà, vu que mon orthographe n'est pas très élevé, mais grâce à l'IA, j'arrive en tout cas à décortiquer des choses qui sont là. Voilà, donc, en n'ayant pas la connaissance des mots ici, je capte sur ChatGPT. Il y a plusieurs applications dont tu peux rentrer et que si tu ne comprends pas quelque chose, vous questionnez. Même si vous n'avez pas le livre, vous pouvez même oser avec l'IA jusqu'à ce qu'il va vous apporter des connaissances. Donc, voilà, c'est un peu comme ça. L'autoroute du millionnaire avec MG de Marco, ok? John C. Maxwell, devenez une personne d'influence. Tout ça, je vois ici. Ricardo Kanyama, la serveur de ma mère. L'école des affaires, Robert Kiyosaki. Voilà, je suis Kunta Kenta. Battez-vous pour votre liberté financière. Si vous lisez ce livre, vous allez checker et voir des films. Voilà, et vous montre des films à laquelle que vous allez suivre, dont vous allez pleurer. Regardez et vous allez voir. Lisez le livre et vous allez voir. C'est le livre qui va vous attirer à voir, à chercher ce film et que vous allez voir. Voilà, donc développez votre leadership. Voilà, c'est John C. Maxwell encore. Vous voyez, les battements d'un cœur de mère. Encore, j'ai lu cette livre. Quand j'ai lu cette livre, j'ai pleuré. Voilà, j'ai pleuré. Et ça fait du bien. C'est des connaissances. Voilà, c'est en découvrant des choses très capitales qui me fait vraiment pleurer. Voilà, donc c'est un peu comme ça. Par exemple, la magie de voir grand. Voilà, la magie de voir grand. Ici, le fait cumulé que je vous ai décortiqué dans mes vidéos. Voilà, dans mes vidéos passées. Si vous avez suivi ça, vous allez voir que j'ai vraiment décortiqué des passages, un peu des passages ici. Et vous ne pouvez pas dire que vous avez lu un livre sans respecter, par exemple, tous les droits de ce que l'auteur vous a demandé. Je vois que l'air est déjà vraiment arrivé, que je dois arrêter. Donc, mais je vais vous montrer par exemple, je vais vous montrer ici par exemple, ce tableau vous attire, vous serez obligé de vous mettre en position, de respecter ces consignes. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous allez respecter le livre en n'ayant pas complété ce tableau. Et ça sera dans une autre vidéo que je vais vous montrer. Donc, ciao. Et à la prochaine vidéo. Je continue. Merci à toutes et à tous.